on arrive à un sujet particulier de la série d'enseignements que Jésus a fait. Vous vous souvenez, on continue. Hein. Donc, dimanche prochain, ça sera le sujet de la vengeance, de la parjure, la règle d'or des deux chemins. La vengeance, la parjure, pardon, et aimer ses ennemis. Mais là, on arrive à un point que je ne pouvais pas me soustraire. C'est la convoitise, l'adultère et le divorce. Que dit Jésus? Avant d'aller plus loin, simplement vous rappeler qu'à la fin de toutes ces séries d'enseignements, c'est important de se le rappeler à chaque fois, puisque ce n'est pas fait le dimanche, puisque c'est entrecoupé par beaucoup de choses, mais quand Jésus a commencé ces séries d'enseignements, il a jeté les bases de son ministère, et il a jeté les bases aussi pour nous, en tant que chrétiens, de la façon dont nous devons cheminer. Et il n'y a aucun sujet qui doit être tabou. Il y a des sujets qui sont difficiles, compliqués. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ça, je veux le proclamer d'abord. La Bible est la parole de Dieu pour nous, pour que nous puissions vivre avec le Seigneur, pour que chaque jour, chaque instant que nous vivons, nous puissions de plus en plus nous approcher du Seigneur. Et pas que nous approcher du Seigneur. On ne s'approche pas de Dieu pour s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu pour s'imprégner de sa nature. Amen. On s'approche de Dieu pour s'imprégner de sa nature, pour que l'on puisse ensuite répercuter sur notre prochain bien, cette nature que Dieu a mis en nous, que nous soyons des lumières. Vous comprenez le but? Nous devons garder ça à l'esprit. Et ce que nous devons garder à l'esprit, c'est pour ça que Jésus dit, il y a deux façons de construire sa vie, soit sur le roc, soit sur le sable. Et quand on construit sa vie sur le sable, la maison peut rester debout un certain temps, ou elle peut m'évacier, mais tôt ou tard vient la tempête. Que ce soit construit sur le sable ou sur le roc, vient la tempête. Et selon comment est fait la construction, le résultat sera différent. Donc, or, Jésus jette les bases. Jette les bases. Et là, on arrive à un sujet particulier. C'est important aussi, tout à l'heure, j'ai affirmé, j'ai proclamé que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Ce livre ancien, cette parole ancienne. Le temps passe, la parole reste la même. Mais c'est important aussi de comprendre comment nous devons lire et interpréter les choses. Il y a des principes pour la compréhension de la parole de Dieu, parce que sinon la parole de Dieu ne peut pas traverser les âges. Vous comprenez? Si ce n'est pas le cas. Si c'est que le texte, que la lettre ne peut pas traverser les âges. La parole de Dieu, ce n'est pas la lettre parce qu'elle tue, dit le Seigneur. La parole de Dieu, c'est l'esprit de vie qui a derrière la lettre, cet esprit qui donne la vie. Et nous avons besoin de tout le discernement, de toute l'intelligence du Seigneur pour conserver cette vie, pour s'accaparer, s'approprier cette vie pour nous. Et c'est important de se dire, quand Jésus s'adresse, quand l'apôtre Paul s'adresse à ses contemporains sur ce sujet délicat du divorce ou du remariage, pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle d'une certaine façon à un moment donné? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils ont été sollicités sur le sujet? Pourquoi ils ont été sollicités sur le sujet? Qu'est-ce qui faisait que dans le contexte culturel judéo-chrétien de l'époque, ce sujet était mis en avant? Et comment ils ont répondu? Et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec tout ça, avec tout ce que nous vivons? C'est un sujet sérieux et majeur, le divorce, surtout à notre temps. Il ne faut pas perdre de vue que l'union entre un homme et une femme fait partie de l'origine, dès l'origine du projet de Dieu. Ça fait partie du projet de Dieu. On le verra tout à l'heure plus en détail. Et c'est un sujet que nous devons traiter, ni prendre à la légère, en étant laxiste, ni en même temps être autoritaire et moraliste, parce qu'en étant autoritaire et moraliste sur ce sujet, nous prenons la responsabilité d'enfermer les gens durablement ou définitivement dans la souffrance. Et l'enfermement des gens dans la souffrance par moralisme, par pharisianisme ou par légalisme, de toute façon ça veut dire la même chose, les trois, ça dépend du point de vue de lequel on se passe, on prend la responsabilité d'enfermer les gens dans la souffrance. Il y a cette notion de la croix
qui libère. Voilà. On va lire dans Matthieu chapitre 5, verset 27. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse si ton corps et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. À qui Jésus s'adresse? Jésus s'adresse à des juifs. C'est important pour avoir une compréhension complète de la parole de Dieu, pourquoi Jésus parle comme ça. Et dans Marc, Jésus fait cette même réplique et il y a tellement de versets bibliques qu'on ne va pas tous les lire, mais l'évangile de Marc rapporte ce même fait. Et Jésus ramène les pharisiens à l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament de cette loi, c'est dans Deutéronome, chapitre 24. Je vais vous le lire. Deutéronome, chapitre 24, verset 1. Lorsqu'un homme, on parle de la loi mosaïque, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne te chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. C'est particulier, hein? Vous n'avez pas de bol, mais les femmes en ce temps-là, visiblement, l'homme était tranquille, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est important de comprendre la Bible dans son ensemble, parce que lorsque Jésus dit à plusieurs reprises dans ses enseignements de fondement, il a été dit, ou on vous a dit, ou il vous a été dit, Jésus parle à des Juifs qui connaissent la Torah et les ramène à la loi de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, il est venu pour accomplir. Ce qui est dit, on ne peut pas changer la parole de Dieu. La différence entre l'abolition et l'accomplissement, c'est que l'abolition, c'est un arrêt total, brutal. On fait une croix, on n'en parle pas et on passe à autre chose. L'accomplissement, c'est plutôt, à partir de ce qui a été dit, comment est-ce que je vais faire pour vous emmener plus loin? Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus parle de l'adultère avant. Il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça reste. Mais Jésus va plus loin. Et l'acte en lui-même n'est pas uniquement l'acte, n'est pas répréhensible, c'est tout ce qui se passe dans la tête, au niveau des pensées, dans les cœurs, au niveau des émotions. J'ai été touché lorsque j'étais à la pastorale dimanche, le week-end dernier, la semaine dernière, et on a fait une pastorale conjointe avec une autre fédération. Et ce message qui nous avait été donné,
ce pasteur avait parlé, c'était l'EUER, la Fédération des Églises du Plein Réveil. On a fait une pastorale commune. Et c'était Daniel Thévenet, le pasteur Daniel Thévenet, qui avait fait ce message de cœur à cœur. Il a fait un message de cœur à cœur. J'ai pensé à certaines d'entre vous quand on faisait des réunions de cœur à cœur. Et il disait, mais il avait entendu tellement de chrétiens dire « Seigneur, j'ai besoin de gérer mes émotions ». Et ce frère a dit « Mais Dieu ne veut pas nous apprendre à gérer nos émotions. Il veut les guérir. » Ce n'est pas pareil. Amen. Il veut les guérir. Il veut guérir en nous ce qui ne tourne pas rond. Et ce qui ne tournait pas rond à ce moment-là, c'est que Jésus les ramène à la loi de l'Ancien Testament, parce qu'il y avait une polémique en ce temps-là. Il y avait deux grandes écoles de pensée, avec le rabbin Hillel et le rabbin Shammai. Un était très laxiste dans le cas de séparation, de répudiation au niveau du divorce, ce qui faisait que ceux qui prenaient, il y avait deux écoles, on peut divorcer, on peut faire ce qu'on veut. Il y avait une autre école très rigoriste, c'est que non, on ne peut pas, quoi qu'il arrive, on est lié parce qu'on ne casse pas ce que Dieu a institué dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va plus loin. Jésus leur rappelle la loi de l'Ancien Testament, la façon dont on répudiait, parce que le problème à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est que les femmes pouvaient être répudiées pour n'importe quelle raison. Le contexte, dans ce qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 24, c'était une répudiation, j'ai envie de dire, à la païenne. C'est-à-dire que si un homme trouvait quelque chose d'inconvenant, il n'y a rien de sexuel, il n'y a pas d'adultère. Si une femme ne se comportait pas comme l'homme voulait, si elle n'était pas une bonne maîtresse de maison, ou s'il y avait quelque chose en elle d'inconvenant qui la gênait, ça pouvait être aussi « ton physique ne me plaît plus », c'était juste pour des raisons très futiles, l'homme pouvait se séparer de sa femme. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, premièrement, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis la répudiation. C'est la raison pour laquelle Jésus prend ces pharisiens et les ramène à l'origine. Que Jésus dit à ces pharisiens, plus loin, leur rappelle le projet de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme, pas ses femmes. Alors ça, c'est un autre sujet, parce que j'ai remarqué parfois que dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'hypocrisie à ce sujet-là. On ne peut pas décemment traiter un sujet comme on aimerait le traiter à sa façon. Il y a des personnes qui traitent les sujets à leur façon en occultant certains points de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut dans l'époque où nous vivons. Je répète, c'est très important. Le projet de Dieu est le mariage. Le projet de Dieu et cette union d'homme entre l'homme et sa femme s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que le projet de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre avec son épouse et que cette vie puisse être un nouvel apprentissage. Il y aura des difficultés, il y aura des conflits, mais ce n'est pas une raison pour Dieu de rompre ce lien. C'est ce que Jésus est en train de dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et il semblerait que dans les textes, Jésus parle d'une possibilité, d'une justification du divorce liée à l'adultère. Sauf, le Seigneur dit, sauf pour cause d'adultère. J'ai été confronté à ce type d'événement. J'ai deux histoires à vous raconter. J'y reviendrai sur le sujet. J'ai connu un chrétien qui a divorcé 3 fois, qui s'est marié 3 fois parce qu'il a divorcé 3 fois. Et en ça, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. L'apôtre Paul était confronté à ce genre de libéralisme.
On ne peut pas décemment accepter une norme qui est aujourd'hui en vigueur dans la société. Je connais une chrétienne qui a divorcé de son mari. Ils ont divorcé tous les deux il y a un moment, en parfait accord, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Parce qu'il n'y avait plus de relation. Le couple était là, mais en réalité, le couple dans la relation n'existait plus. Et quand il y a eu cette séparation, son mari a refait sa vie avec un homme. Donc, ils étaient chrétiens tous les deux. Et un jour, cette sœur m'appelle en pleurs, mais elle était effondrée en pleurs, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle avait besoin de se reconstruire, de refaire sa vie. Et elle avait lu plein de choses, des gens l'avaient appelée en lui annonçant une condamnation si elle refaisait sa vie. Et dans ces cas-là, quelle a été ma réponse ? Ma réponse est de dire, mais le projet de Dieu, l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Vous vous rappelez cette phrase ? Alors il est important de comprendre une subtilité. La Bible ne dit pas que l'homme ne peut pas séparer ce qui a été uni. Parce que si elle dirait que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, quelles que soient les circonstances de la séparation, la reconstruction deviendrait alors impossible. Ça veut dire que Jésus n'aurait pas pu dire « sauf pour cause d'infidélité ». C'est important de comprendre les choses, sauf pour cause d'infidélité. La Bible dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire qu'il peut le faire s'il veut, avec les conséquences qui y sont rattachées. Et lorsque le projet de Dieu pour le mariage, c'est que pour le contrat du mariage doit être honoré par les deux personnes. L'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul parle aussi des relations sexuelles, par exemple, qui font partie du contrat du mariage. Et j'ai dit à cette sœur, mais est-ce que c'est juste ? Je me suis dit dans mon cœur, comment je vais répondre ? J'ai mis un moment à répondre et je me suis dit, mais est-ce que c'est juste de lui opposer cette fin de non-recevoir ? Puisque là, le mariage a été rompu. Les obligations ont été rompues. Et j'ai pris ma responsabilité, j'ai estimé qu'elle était déliée de tout lien de mariage. Et ce qui a conduit ma décision, c'est que je me suis dit, si ce n'est pas le cas, si je devais lui dire, non, tu ne te remaries pas, parce qu'on ne se remarie pas quand on divorce, mais c'est comme ça. À ce moment-là, j'ai pris conscience que le pouvoir de la croix, le pouvoir de la rédemption, de la reconstruction par la grâce, ne pouvait pas être actif dans ce cas-là. Ça voudrait dire qu'il y a un aspect de la croix qui ne peut pas agir dans une circonstance particulière de la vie. C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et donc, Jésus, il met l'accent sur une attitude particulière. Jésus est en train de dire à ces pharisiens que ce n'est pas concevable qu'on puisse se séparer pour une raison aussi futile que je me sépare parce qu'on ne s'entend plus. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. L'apôtre Paul, on y viendra tout à l'heure, avec cette même problématique. Ça, c'est le monde. Et pour la première fois, on voit quelque chose de clair, c'est que le lien du mariage ne peut être rompu pour cette histoire-là. Le mariage ne peut avoir été rompu que quand il y a eu adultère. Parce que l'homme a décidé de séparer le projet que Dieu avait pour l'humanité. Par l'adultère, l'homme a cassé ce projet. Il y a un autre texte dans l'Ancien Testament où le prophète Malachie interdit explicitement le divorce, contrairement à la loi de Moïse, dans Malachie chapitre 2, versets 13 et 16,
où on y trouve dans le verset 16 cette parole divine, « Je hais la répudiation ». On peut lui donner le sens suivant, je hais la répudiation. Le Seigneur est en train d'expliquer que le projet qu'il a pour l'homme et la femme, c'est un projet qui doit tenir dans le temps. Et que le projet de Dieu n'est pas une union pour une désunion pour des motifs futiles. Et j'insiste sur ces motifs futiles. En tant que chrétien, il y a des conflits dans le couple, bien entendu. On y viendra tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Le rapport sexuel est une obligation dans le cadre d'un couple. Mais est-ce qu'un couple doit divorcer parce que l'un des deux refuse ou ne veut pas avoir de rapport? J'ai vu le cas. Elle ne veut plus coucher avec moi, donc il n'y a plus de couple. Je divorce. C'est pas, me semble-t-il, ce n'est pas une attitude qui est conforme à la pensée de Dieu. C'est pourquoi je me refuse de me donner à toi. L'apôtre encourage, vous connaissez ces passages, l'apôtre encourage l'homme et la femme à se donner. L'apôtre Paul dit que l'homme dispose du corps de la femme et la femme dispose du corps de l'homme. D'accord? On voit qu'il y a un renversement de valeur. L'Ancien Testament met le pouvoir absolu sur l'homme. L'homme pouvait répudier sa femme comme un objet, voilà, comme un animal. Et dans le Nouveau Testament, il y a cet équilibre qui est rétabli, que la femme a des droits autant que l'homme. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner un couple qui avait ce problème dans leur vie, l'un des deux ne pouvait plus se donner à l'autre, en fait que la raison c'était que l'une des deux personnes n'était pas bien dans sa tête, n'était pas bien dans son corps, dans son esprit, et ça provoquait un blocage. Alors quelle est la solution à ce niveau-là? C'est de dire, on n'arrive plus à vivre une vie de couple normale, donc on se sépare, on va essayer de vivre autre chose, de partir de vos cieux. Non, c'est là que le Seigneur veut intervenir. Si on laisse la place de Dieu dans une vie, dans la vie, si on laisse la place de Dieu dans la vie d'un couple, dans notre vie de couple, eh bien, il y a toujours moyen de reconstruire, d'avoir un renouvellement. N'oubliez pas cette parole dans Galates, l'homme doit, je vais passer le verset, la femme doit se soumettre à l'homme, ça c'est pas le sujet de ce soir. Souvent on rigole, souvent les hommes rigolent à l'évocation de ce verset, mais les hommes ne devraient pas rigoler, voyez-vous, à l'évocation de ce verset. Parce que Dieu demande à l'homme ce que Dieu ne demande pas à la femme. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, voyez, et là on est en opposition de ce laxisme, de cette pensée libre de l'Ancien Testament, déjà à l'époque où l'on pouvait répudier comme ça. Dieu demande à l'homme, ça fait partie du projet de Dieu à l'origine, dans 2 deviendront une seule chair, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est fort ça, c'est fort. Hein. C'est-à-dire que la responsabilité de l'homme, c'est de maintenir la cohésion du couple. Il ne demande pas à la femme d'aimer son mari. Alors bon, ça veut dire quoi? Si vous n'aimez pas votre mari, mes sœurs, non, c'est pas ça. Il y a un autre principe de la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, ou lorsque Dieu donne une injonction, un commandement, c'est parce que ce n'est pas inné en nous. C'est pas inné. L'amour, à cause de ce que la femme donne, la vie aussi, ça c'est physiologique. Hein. Je pense que les sœurs vont me comprendre, les dames de l'assistance vont me comprendre. L'amour est inné. L'amour est inné. La femme est toujours prête à se sacrifier pour son mari, dans un cadre normal. Et Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Or, qu'a fait Christ? Qu'a fait Christ? Il s'est sacrifié pour l'Église. Il a aimé. Et l'apôtre Paul aussi, dans ses écrits, rappelez-vous, il dit, l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Comme sa propre chair. C'est important ça.
l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. C'est-à-dire que si je suis bien avec moi-même, si je suis bien dans ma peau, cet amour, je vais facilement aimer ma femme. Faire tout ce qu'il faut pour son bonheur, pour son épanouissement, moral, spirituel, physique et sexuel. Et si ce n'est pas le cas, bien, il est de la responsabilité de l'homme de se re-questionner, de se remettre devant Dieu. Donc pour toutes ces raisons-là, Jésus a renvoyé ses disciples aux origines des commandements de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère. Et l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Et Jésus, là, fait une réponse aussi de circonstance, parce que, étant donné que la répudiation, elle était courante, pour des raisons futiles, Jésus considérait qu'une séparation pour des raisons futiles ne pouvait en aucun cas être l'objet d'une rupture de ce que Dieu avait uni au départ. Est-ce que vous me suivez toujours? C'est bon, vous êtes avec moi? Voilà. J'essaie de parler le plus lentement possible parce que mon souci, c'est que mes propos ne puissent pas être mal interprétés. Maintenant, on va aller plus loin parce que l'apôtre Paul, est-ce qu'il permet le divorce? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres situations qui se présentent. L'apôtre Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve ce principe d'égalité de traitement des cas entre la femme et l'homme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Alors, pourquoi l'apôtre Paul parle comme ça? Il y a quelque chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans les écrits, Corinthiens, Éphésiens, etc., dans tous les écrits à l'Église, en particulier l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul évoque un problème, c'était un problème local que l'Église devait traiter, que l'Église avait besoin de trouver une solution. Contrairement aux évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans toutes les situations vécues, on a des photographies différentes des enseignements de la vie de Jésus. C'est ça qui fait la complémentarité. Et il y a une autre complémentarité que l'on voit dans les écrits des apôtres, c'est la complémentarité de divers sujets, de diverses problématiques dont l'Église faisait face et dont les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit, apportaient les solutions aux réponses de ce moment. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Les païens, donc les païens à ce moment-là, étaient considérés comme des non-croyants, comme ceux qui ne confessaient pas Jésus comme leur maître et Seigneur. Les païens ont eu accès à la grâce. Rappelez-vous au départ, c'est important pour recontextualiser. Il a fallu que Dieu envoie la vision de cette nappe d'animaux impurs, parce que l'apôtre Pierre était réticent à prêcher l'évangile aux non-juifs. Pourtant, Jésus l'avait dit. Vous voyez comme quoi, lorsque Dieu parle à l'homme, l'homme n'écoute qu'en partie et n'obéit qu'en partie. C'est important ça. L'homme écoute en partie et obéit en partie. Et on n'est pas mieux que les gens de l'époque des apôtres, oui ou non? Pourtant, Jésus avait dit, allez par tout le monde, Samarie, Judée, aux extrémités de la terre. Donc il était évident que les apôtres avaient reçu cette mission
de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans la série d'enseignements que nous faisons, à l'endroit où Jésus a commencé à prêcher le sermon sur la montagne, c'était un endroit qui était connu pour être le secteur des étrangers. Il y avait des juifs et des étrangers. C'est important de le savoir, ça. Et il a fallu que l'apôtre Pierre, tout étant, il était rempli du Saint-Esprit, il avait guéri des malades. Le fameux paralytique à l'entrée du temple, il était rempli du Saint-Esprit, ils avaient reçu l'onction, la visitation puissante du Saint-Esprit. Pourtant, il y avait un blocage culturel dans leur tête, culturel et religieux. Il a fallu que Dieu, dans son amour, dans sa patience, envoie cette vision. L'apôtre Paul dit, mais non, c'est impur. Et Dieu dit, non, tue et mange. Ne déclare pas impur ce que moi, je déclare pur. Et en cela, Dieu était en train de rappeler que Dieu était venu pour les pécheurs. Pour que les pécheurs, dans leur état, puissent s'approcher de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que dans l'état dans lequel nous sommes, dans lequel tu es là aujourd'hui, tu puisses t'approcher de Dieu. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Et Jésus savait qu'en disant ça, il n'y avait aucun bien portant en face d'eux. En fait, Jésus est en train de dire, personne n'est bien portant, parce que la Bible dit tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand Jésus dit je ne suis pas venu pour les bien portants, il est en train de dire si tu te crois bien, si tu te crois mieux que les autres, ben effectivement, tu n'as pas besoin de la parole, tu n'as pas besoin de moi. C'est ça que Jésus est en train de dire. Par contre, il est en train de dire je suis venu pour les malades, pour ceux qui sont en demande d'une rédemption, pour ceux qui sont en demande d'une restauration, pour ceux qui sont en demande de bénéficier du pardon, de la grâce de la croix. C'est pour ça que Jésus il est venu. Et l'apôtre Paul était confronté à cette mentalité de l'époque, à cette mentalité païenne, cette pensée païenne qui était rentrée dans l'Église. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la roue tourne. Et la problématique des chrétiens à ce moment-là était que les chrétiens faisaient comme dans l'Ancien Testament. Ils divorçaient pour un oui et pour un non. Et dans ce cadre-là, l'apôtre Paul dit clairement, j'ordonne non pas moi le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne se sépare pas d'elle, parce que c'était une pratique à ce moment-là aussi, qu'il y avait des explosions de couples, comme aujourd'hui dans nos églises. Comme aujourd'hui dans nos églises. Alors, l'apôtre Paul, c'est curieux, il ne parle pas de l'adultère là. Il ne parle pas de l'adultère, il parle d'autre chose, une autre circonstance. Vous vous rappelez, c'est important ça, quand Jésus se fait interpeller par les pharisiens, il les ramène à la loi de l'Ancien Testament en disant, sauf pour l'adultère, le mariage ne peut être rompu aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Jésus a dit, je le répète, c'est important, que les séparations futiles, qui aux yeux de Dieu ne justifient pas une rupture, aux yeux de Dieu sont toujours mariés, donc il y a adultère. Et est-ce que l'apôtre Paul ignorait ce que Jésus a dit? Parce que l'apôtre Paul aurait pu dire, comme Jésus a dit en son temps. L'apôtre Paul ne parle pas de l'adultère, il parle de toute autre chose. Ça veut dire que il y a quelque chose à comprendre, à saisir. Ça veut dire qu'il y a une évolution de problèmes nouveaux qui apparaissent. Et avec cette évolution de problèmes nouveaux qui apparaissent, quelles réponses nous devons apporter aux personnes qui sont en souffrance ou en situation d'échec? Ça, c'est la vraie question. Et nous avons la responsabilité d'être des gens qui procurent la paix, qui mettent son prochain dans une situation de restauration. J'ai connu, Hyacinthe et moi, il y a très longtemps, on a connu un couple. Il y avait une situation d'adultère. Le couple aurait pu exploser. Ça n'a pas été le cas. Donc comprenez aussi que ce n'est pas parce que Jésus donne une exception qui valide clairement le divorce pour cause d'adultère. Parce que le lien divin est rompu. Mais ça ne veut pas dire non plus, parce que Jésus laisse sa porte ouverte. Si vous regardez bien les textes, il est vague d'une certaine façon, puisqu'il ne donne qu'une seule situation. D'accord? Il ne donne qu'une seule situation. Et nous avons connu un couple qui un des deux avait divorcé il y a très longtemps, avait fait un adultère il y a longtemps, et ils ont pu régler ça.
il y a le pardon, la grâce de Dieu qui est revenue et le mariage n'a pas été rompu. Comprenez ce que je dis? Je ne suis pas en train de dire que à partir du moment où il y a un divorce, c'est bon, il faut se séparer, on ne cherche pas à régler la situation. Ce n'est pas ça que la Bible dit. C'est quand il y a Jésus, quand il dit, ben oui, le divorce en cas d'adultère, ça veut dire simplement quand il n'y a pas possibilité de recoller les morceaux, de reconstruire. Est-ce qu'on peut, quand on connaît la pensée de Dieu dans toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est important, frères et sœurs, je le redis exprès et j'insiste lourdement, quitte à être lourd ou relou pour les jeunes. Si vous me trouverez relou, tant pis, je serai relou quand même. C'est que la pensée de Dieu, c'est avant que les choses soient cassées, comment est-ce qu'on peut reconstruire? Et si le mal qui a été fait à la base ne permet pas la reconstruction, le lien, évidemment, est rompu. Comprenez l'équilibre. On ne peut pas attribuer à Dieu ce que nous, on ferait. Et le véritable problème dans les Corinthiens, c'était ça. C'était la pensée liberté à tout prix. C'était le libéralisme. Libéral, être libéral. Ils étaient très libéraux dans la gestion des couples. D'ailleurs, si vous lisez tous les Corinthiens, je fais une petite parenthèse, ils n'étaient pas libéraux que dans la gestion du couple, à tout point de vue. Les chrétiens se faisaient facilement des procès les uns aux autres pour des intérêts financiers. Il y avait des coucheries dans l'église entre les uns et les autres. Vous relisez le passage. Hein? Moi, mon Dieu, quand je lis ça, je me dis, mais s'il y avait 10% dans l'église ce que vivaient les Corinthiens, vous ne me verrez plus. Hein? Ah ouais, je pète un câble. Vous ne me verrez plus. Honnêtement, je ne sais pas comment ils faisaient pour supporter ça. C'était la vraie foire dans l'église. C'était la vraie foire dans l'église. D'ailleurs, heureusement que je suis salarié parce que je n'ai pas besoin de l'église pour payer mes factures pour vivre. J'ai un salaire de mon employeur, mais c'était la vraie foire, parce qu'on m'en est compte. Et le paradoxe dans tout ça, c'était qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ça ne veut pas, vous comprenez, c'est important de prendre du recul avec tout ça, d'essayer d'avoir une compréhension équilibrée de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que, oh ben, je peux vivre un peu n'importe comment, je peux laisser mes hormones partir en ébullition pourvu que je sois rempli du Saint-Esprit. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça fait partie des mystères de Dieu. Par contre, je vais vous dire ce que ça veut dire. Parce que ça me paraît important, je ne peux pas faire l'impasse sur ça, faire une parenthèse, et que ça montre bien que la manifestation puissante de l'Esprit de Dieu dans une église, dans le corps de Christ, n'est pas la validation officielle et divine que tout ce qui se passe dans cette église est selon le cœur de Dieu. Amen. C'est pas parce que moi j'ai à cœur que Dieu se manifeste. Tout à l'heure j'ai prié pour Péric pour qu'il soit guéri. Et quand Péric va faire son témoignage de sa guérison, on ne va pas dire « Ouais, chouette, le Seigneur est puissant au milieu de nous, on est au top, on est mieux que les autres qui ne vivent pas ce genre d'expérience. » Non, non. Ce qui est important, c'est la façon dont nous allons manifester le cœur de Dieu, mes amis. Amen. Le caractère de Jésus. C'est ça qui valide l'approbation de Dieu dans le corps de Christ. Ce n'est pas les manifestations puissantes. Ça fait partie, je ne m'explique pas, je n'ai pas encore réfléchi sur le sujet, ça fait partie du mystère. D'accord? Du mystère. Comment est-ce que c'était l'église la plus puissante en esprit, dans la manifestation de l'esprit, les Corinthiens. Pourtant, il y a des problèmes de divorce, de coucherie, d'alcool, et j'en passe. C'est chaud quand même. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Donc, l'apôtre Paul parle d'un nouveau cas de séparation. C'est pour ça qu'il dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme. Et donc, ça paraît très catégorique, mais ça ne veut pas dire que, quelles que soient les circonstances, quel que soit le degré de violence qu'il peut avoir dans un couple, dans une famille, de toute façon, on ne doit pas se séparer, c'est comme ça. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul donne une réponse à une situation donnée dans le contexte des Corinthiens. Parce qu'ils étaient devenus laxistes, libéraux, au niveau de la gestion des couples. Parce qu'ils avaient accepté cette influence du monde. Vous comprenez? Aujourd'hui, je pense que dans tout ce que j'ai pu observer,
l'Église d'aujourd'hui est victime de l'influence du monde. Quand je dis dans mon cadre professionnel, surtout j'ai un cadre professionnel particulier puisque je suis en déplacement constamment la semaine. Donc je rencontre des collègues, des industriels, des confrères industriels qui font comme moi beaucoup de déplacements. Et quand je dis que je suis marié depuis 27 ans, sans tromper ma femme, on me regarde comme si j'arrivais d'une autre planète. Donc ça veut dire c'est impossible. Et des fois, j'essayais d'expliquer, le Seigneur m'a fait comprendre, stop. Arrête. Tu es en train de jeter des perles au pourceau, vraiment. Et je me fatigue moins. Parce que savez-vous qu'aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, la moyenne de vie d'un couple, c'est entre 12 et 17 ans. 12 et 15 ans. C'est la moyenne. Alors c'est avant, c'est un peu après, mais ça c'est la moyenne, on appelle ça en stats, en mathématiques, une moyenne standard lycée. Voilà, c'est une moyenne. Entre 12 et 15 ans. Après, ça explose, quelles qu'en soient les raisons. Ça explose. Une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de séparations dans nos milieux chrétiens aussi, et ça je le déplore, c'est parce que pendant des années, on n'a pas, les pasteurs, les responsables d'église, n'ont pas tenu compte suffisamment de la souffrance que pouvait avoir un homme et une femme au sein de son couple. N'ont pas tenu compte de la souffrance morale et psychologique. Si le mot psychologique gêne, n'ont pas tenu compte de la souffrance morale et spirituelle de situations qui étaient vécues dans les couples. Et comme le sujet était plus ou moins tabou, qu'on ne cherchait pas à aller plus loin, ben, de fait, on maintenait les gens dans la souffrance. Et on ne permettait pas un accompagnement spirituel et pastoral pour amener les gens à trouver la solution à leurs problèmes avec la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, parce qu'on est mari et femme dans un cadre chrétien et on est aussi frères et sœurs. On est frères et sœurs. Avec tout ce que cela implique en termes de relations. Et dans Romains, on ne va pas le lire, mais dans Romains chapitre 7, versets 2 à 3 et 1 Corinthiens 7, 39, l'apôtre Paul reprend en partie les termes de Jésus. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, Moïse a permis aux hommes de répudier leurs femmes s'il y avait un truc en elles qui ne leur plaisait pas. Donc on peut penser à tout, puisqu'il n'y a aucune liste exhaustive par rapport à ça. Et Jésus leur rappelle que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Dieu avait prévu au départ que l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Vous me suivez? Et Jésus a rajouté une nouvelle clause qui n'est pas du tout dans la clause de Moïse, que Moïse avait permis à cause de la dureté de leur cœur. Jésus parle de la possibilité que l'adultère est une clause réelle de séparation et de divorce, parce que cette action-là est l'action qui a rompu le lien que Dieu voulait entre un homme et une femme. Ok, jusque-là? L'apôtre Paul est ensuite confronté à ce problème-là, et il y a une nouvelle situation, parce que des églises au temps de Jésus, ça n'existait pas encore, au moment où Jésus parle, dans ce que nous avons lu dans Matthieu 5, des nouvelles situations arrivent, et l'apôtre Paul répond à ces nouvelles situations. Donc cette pensée du monde qui est rentrée dans l'Église, et qu'en tant que chrétien, sous prétexte que nous vivons la grâce, l'amour, que Dieu pardonne, que Dieu nous restaure, on peut avoir une vie de chrétien, mais un petit peu assaisonnée de cette vie païenne, de cet esprit du monde qui rentre dans l'Église, qu'on peut vivre comme les gens tout en étant sauvés, on peut vivre comme les gens du monde tout en vivant la grâce parce que Dieu pardonne. L'apôtre Paul remet les choses en place. Ça ne marche pas comme ça non plus. Et il va plus loin. Une situation que Jésus n'avait pas évoquée. C'est pour ça que je vous dis que rien n'est exhaustif. Il y a des situations nouvelles. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces situations nouvelles au regard de la parole de Dieu, okay? Et l'apôtre Paul parle de situations qui n'existaient pas au temps où Jésus a démarré son ministère avec les disciples. Donc, étant donné qu'il y avait des conversions en masse, dans l'église au Corinthe, il y avait des couples mixtes.
des hommes chrétiens, des femmes chrétiens dont leur conjoint n'était pas chrétien. Et l'apôtre Paul dit que le conjoint chrétien ne doit pas se séparer sous prétexte que son conjoint n'est pas chrétien. Parce que le conjoint chrétien, il sanctifie et bénit. Amen. Il sanctifie et bénit. Et l'apôtre Paul répond à une... Je schématise parce que sinon j'y serai jusqu'à 15 heures, hein, mais j'essaie de faire une synthèse. L'apôtre Paul répond en expliquant des faits que si le conjoint non chrétien s'en va, rompt le mariage à cause de son conjoint qui est chrétien, homme ou femme, celle-ci n'est plus liée par le mariage. Et c'est le même mot qui est employé que quand l'apôtre Paul dit que ceux dont les liens de mariage ont été rompus à cause de la mort du conjoint, c'est le même mot qui est employé. C'est le même mot qui est employé. Vous comprenez? C'est le même mot. Donc l'apôtre Paul est en train de dire à ces Corinthiens, ben voilà, ma sœur, ton mari t'a quitté à cause de ta foi, parce qu'il te demandait de choisir, tu as choisi de marcher avec Christ. Donc il t'a quitté, il a rompu lui-même ce que Dieu a uni, il a rompu le projet de Dieu, tu n'es pas lié. Et dans ce cas-là, l'apôtre Paul permettait une reconstruction dans un contexte qui n'est pas adultérien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que beaucoup de théologiens appellent le privilège paulien. Il n'y a pas d'adultère, il y a séparation, il y a divorce, il y a un remariage qui est possible. Parce qu'est-ce qu'on peut imposer alors il y a des théologiens, hein, il y a des prédicateurs qui disent que quelle que soit la cause de séparation, tu ne peux pas te marier parce que tu es en adultère. Et que pour être conforme à la parole de Dieu, il faut souffrir de cette façon-là. Et quand on regarde bien le contexte, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Il y a des préoccupations que l'apôtre Paul a essayé de régler. Donc l'apôtre Paul, en fait, n'a pas ignoré ce que Jésus a dit, n'a pas répété ce que Jésus a dit, puisque les Corinthiens le savaient, puisqu'il y avait des problèmes d'adultère, il a simplement répondu à des situations concrètes que vivaient les chrétiens à cette époque. Je ne vais pas dire Amen. J'allais dire Amen, mais non, vous voyez l'habitude. Vous êtes là, toujours avec moi? Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il y a des nouvelles situations aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est que dans le monde chrétien, nous puissions être des exemples. Il y a une notion que l'apôtre Paul développe, c'est cette notion de paix dans le couple. C'est cette notion de paix dans le couple. Les situations nouvelles d'aujourd'hui, je vais vous faire part d'un article de loi. En 2010, nos parlements, oui, c'était en 2010. 2010, nos parlementaires ont voté une nouvelle disposition de loi dans le cadre du mariage et du couple. C'est une disposition qui introduit le harcèlement psychologique comme une violence, mais pouvant mettre atteinte à son conjoint, pouvant porter une atteinte vitale à son conjoint. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une violence psychologique? C'est important ce que je veux vous dire là. Une violence psychologique, c'est lorsque, par des paroles, on porte une intégrité physique, morale et psychologique à la santé morale d'autrui. C'est-à-dire que les parlementaires, alors ça doit nous interpeller en tant que chrétiens, ont admis que des paroles peuvent amener une personne à la mort. C'est biblique ça, non? C'est biblique ou non? Oui, je pense qu'ils ne savaient pas que c'était biblique. Des paroles peuvent amener une personne à la mort. Donc, un homme ou une femme dans le cadre d'un couple, même dans le cadre professionnel, mais particulièrement dans le cadre de la famille, est reconnu coupable d'harcèlement psychologique et puni de 75 000 € d'amende et de 5 ans de prison. Au même titre, alors ça, quand la loi parle de chiffres comme ça, c'est la punition maximale. Hein. Après, les juges évaluent un peu moins, voilà. Mais c'est ça, le standard. 5 ans de prison, 75 000 € d'amende.
au même titre qu'un homme qui frappe sa femme. La loi le punit. Et la nouveauté depuis 2010, c'est que la violence physique reste actuelle, mais il y a la violence verbale et psychologique. Lorsqu'un homme... J'ai le cas dans ma famille, malheureusement, ma famille paternelle, une personne qui, pendant un temps, humiliait sa femme en public. Et ça porte atteinte à l'intégrité morale et physique d'une personne. Savez-vous combien de femmes meurent sous la violence de leur conjoint? Il y a des chiffres. Savez-vous combien? Non, pas une toutes les heures. Un jour sur deux. Donc, 365 divisé par 2, il y a 160 femmes, 170 femmes, je n'ai pas fait le calcul. En France. Un jour sur deux, aujourd'hui ou demain, il y a quelqu'un qui meurt à cause des violences de son mari. Il y a aussi des violences faites des femmes sur les hommes. Il y a des hommes qui sont battus. Alors ça, c'est plus tabou dans notre société en termes d'image. Donc il y a moins de chiffres à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez vu une émission qui m'a fait beaucoup de peine. Un homme qui était martyrisé et battu par sa femme et enfermé dans un placard. C'est quelqu'un de sa famille qui est venu le chercher. Et il était déformé, il a dû avoir à tel point, la violence était tellement forte qu'il a dû avoir une reconstruction plastique de son visage. Vous l'avez entendu ça, il était dans un état délabré. Et voilà. Donc, que faire aujourd'hui? Avec le recul, j'ai été terriblement attristé. Je vais terminer par là parce que le temps passe. Comprenez, je suis un peu long aujourd'hui et c'est compliqué de prêcher en une demi-heure sur ce sujet-là. Pour terminer, j'ai connu des groupes de prière dans le passé où on priait pour des couples parce que l'homme était violent. Et là, il allait à l'église, hein. Il parlait en langue et tout, hein, comme dans les Corinthiens. Mais il était violent avec sa femme. D'accord? Et aujourd'hui, la médecine parle de rémissance amoureuse. Lorsque la femme était sous la domination de quelqu'un de violence, que la médecine appelle un pervers narcissique, eh bien, lorsque elle se rebiffait, eh bien, celui qui avait une attitude de pervers voyait que un pervers, vous savez, c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal à l'autre. Il jouit du mal qu'il fait à l'autre. Donc, il prend sa victime comme entre deux griffes et il s'en donne à cœur joie. Et quand il voyait que sa victime, sa femme en l'occurrence, ou une autre personne dans le cadre professionnel, ça marche pareil, se rebiffait, bien pour garder le contrôle, il revenait à des sentiments plus doux. Et quand des gens priaient dans l'église, non, tu ne dois pas divorcer, on va prier, ton mari va changer. Entre-temps, la femme prenait des bouffes, des claques, se faisait battre, et on priait pour que la femme reste avec son mari. Je prends la responsabilité de dire que c'est une non-assistance à personne en danger. Je ne peux pas concevoir, en tant que pasteur, que l'on puisse admettre que quelqu'un qui se fait violenter dans sa maison puisse rester avec son mari qui met sa vie en danger, alors que les gens du monde ont pondu des lois pour protéger ces personnes. Et dans l'église, on va dire non, tu restes avec ton mari parce que tu ne dois pas te séparer. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc aujourd'hui, il y a des situations nouvelles qui se proposent à nous et nous devons apporter une réponse. Comme l'apôtre Paul en son temps, comme Jésus en son temps, apporter une réponse avec les gens de son temps. Quand Jésus a parlé d'adultère, quand Jésus a dit que non, c'est à cause de la dureté de votre cœur, vous ne devez pas vous séparer pour un oui ou pour un non, parce que l'autre il a une oreille de travers ou un œil qui pendouille. Bon, non. Ça peut être ça aussi. Le sujet est grave, je vous fais rire exprès, parce que... Ou un pied beau, si vous voulez. Mais non, il y a des choses sérieuses. L'apôtre Paul fait face en disant, je le répète, au risque d'être relou, je le répète, l'apôtre Paul dénonçait l'esprit du monde qui avait influence dans l'Église.
lorsqu'un chrétien et une chrétienne n'est pas responsable de la violence qui est dans son couple, dans sa famille, lorsque les enfants, est-ce qu'on va laisser des enfants en danger? Bien sûr que Dieu peut tout faire. Mais bien sûr que Dieu peut tout faire. Mais bien sûr que Dieu peut rétablir toute situation. Mais en attendant, c'est facile de prier pour quelqu'un qui dit non, non, tu dois rester là parce que c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu, on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Oui, bien sûr. J'ai remarqué que des gens qui disaient ça vivaient un bonheur dans leur couple. Bah ouais. Mais celui qui est violenté, qui est humilié, alors que les gens du monde protègent ces gens-là, l'Église doit protéger. C'est là que l'accompagnement spirituel, l'accompagnement pastoral est compliqué. Et j'ai choisi une position lorsque j'ai déjà été confronté. J'ai connu une chrétienne où je savais que son mari était violent en parole, buvait, était alcoolique, elle ne supportait plus. Et elle voulait... Je ne dirai jamais à quelqu'un, tu dois te séparer de ton conjoint parce qu'il est violent avec toi. Je dirais plutôt, qu'est-ce que tu veux faire? C'est différent. Je n'ai pas l'autorité pour dire à quelqu'un, par rapport à la parole de Dieu, il faut que tu divorces parce qu'il n'y a plus de solution. Ce n'est pas ça l'accompagnement spirituel. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Un véritable accompagnement spirituel et pastoral, c'est d'accompagner la personne dans les décisions qu'elle prend. Et d'accepter, c'est le principe de l'amour, que les décisions qu'elle prend sont peut-être pas conformes à ce que je voudrais moi, à ce que je pense moi, mais sont conformes à sa situation à elle. Et ce que nous devons faire, frères et sœurs, si on est sincère dans l'amour de Dieu, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle puisse se reconstruire. Et nous avons besoin de toute la révélation et de toute la grâce de Dieu. Et je proclame, je sais que dans l'Église, il y a des personnes qui vivent avec des conjoints non chrétiens. Je veux vraiment proclamer cette bénédiction sur des couples, parce que si ton conjoint n'est pas chrétien, bien, crois par la foi que à travers toi, Dieu bénit tes enfants, Dieu bénit ton conjoint, pour que tu sois une lumière. S'il t'aime, tu ne vas pas te séparer de ton conjoint parce que ce n'est pas chrétien. S'il ne te veut pas de mal, s'il a une relation normale avec toi, la seule chose, c'est qu'il n'est pas chrétien. Mais Dieu veut que tu fasses ton travail de chrétienne et il te donne les moyens d'aller. Voilà. Dernièrement, une personne m'a dit, je peux pas vivre parce qu'avec mon conjoint, ça fait 20 ans qu'il a tel ou tel problème lié à l'alcool et je comprends. Je ne vais pas lui dire tu as raison, mais je comprends. Et notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de prier pour que la situation puisse se régler. Mais si ça ne se règle pas, on va dire à une personne de rester avec sa souffrance? C'est une question que je pose de réflexion. Et nous ne devons pas oublier, on va prendre la Sainte Seine, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, on va... Et nous ne devons pas oublier que Dieu, il a tout pouvoir. Dieu a tout pouvoir. Et que dans ces cas-là, nous devons admettre et comprendre que si Dieu a tout pouvoir, il y a des situations où Dieu manifeste, je l'ai déjà dit à un moment donné, Dieu manifeste sa non-puissance. Il y a un côté où Dieu manifeste sa non-puissance, ce n'est pas l'impuissance. Sa non-puissance, c'est-à-dire que malgré toute la puissance de Dieu, Dieu est confronté à nos propres décisions. Et Dieu s'est donné par... Est-ce que vous vous rendez compte? On va prendre la Sainte Seine, je voudrais qu'on le prenne sous ce sceau de l'amour. Je vais demander à Françoise et à Léa de venir là pour la distribution de la Sainte Seine, s'il vous plaît. Puis je voudrais que Léa et Françoise, vous puissiez prier toutes les deux pour ces moments que nous allons vivre. Et
il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. La puissance de Dieu s'arrête à notre libre arbitre. Alors ça peut arranger certains ou pas, mais en tout cas, notre libre arbitre peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Jésus n'a pas répondu à tous les problèmes parce que parfois il se retrouvait devant des murs. Vous vous rappelez, plein de situations où Jésus est parti parce qu'il n'y avait pas de répondants. Pourtant, mais c'est Jésus, enfin, Seigneur. Ben non, là c'est la manifestation de la non-puissance, le libre arbitre. Et donc ça veut dire que quand je choisis de ne pas rentrer dans le projet de Dieu, j'en subis les conséquences. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est que des victimes subissent les conséquences de leur bourreau. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On doit protéger les victimes. Voilà. C'était à ce que Jésus était confronté. La première victime que Jésus parle, c'est celui qui s'est fait tromper par son conjoint. Là, les victimes dont l'apôtre Paul parle, c'est ceux qui se sont fait larguer parce qu'ils étaient chrétiens. L'apôtre Paul ne parle pas de victimes, ceux qui se séparent pour un oui ou pour un non, il le dénonce. C'est pour ça qu'il dit que l'homme et la femme ne se séparent pas. Et après, il rajoute des conditions. On a besoin de toute la grâce du Seigneur. Nous avons besoin d'être des lumières. Et même si dans un couple, il y a des soucis, même si tu as des soucis dans ton couple, des soucis d'incompréhension, bien, demande au Seigneur. Vous savez, ça, si Dieu dit à l'homme de ne pas séparer ce qu'il a uni, c'est parce que la séparation peut être possible à cause de l'homme. Mais en même temps, toute la parole de Dieu, toute cette parole qui nous est laissée, c'est normal, frères et sœurs, je vais terminer par là, c'est normal en tant que couple chrétien d'avoir une certaine lassitude dans notre vie de couple. C'est normal d'en avoir marre de son mari de temps en temps. C'est normal d'en avoir marre de sa femme de temps en temps. C'est normal d'être énervé contre son mari. C'est normal d'être énervé contre sa femme. C'est normal que de temps en temps, la moindre petite chose m'énerve contre mon conjoint. Parce que la vie, les problèmes de la vie ne nous épargnent pas. Les problèmes de la vie impactent parfois notre jugement et notre amour sur notre conjoint. Si tout ceci est normal, parce qu'à cause de notre humanité, c'est normal aussi par contre, et c'est un devoir, frères et sœurs, c'est un devoir de demander au Seigneur, renouvelle mon amour pour mon conjoint. Je voudrais que vous preniez cette sainte scène ce matin en disant, Seigneur, renouvelle mon amour pour mon conjoint, que je sois une lumière pour mon conjoint, que je sois une lumière pour ma femme, pour mon mari. Et peut-être que le Seigneur va toucher ton cœur et tu vas être amené à demander pardon à ton conjoint, à ton mari. Tu vas te demander pardon à ta femme ou tout d'un coup, tous les deux se disent mutuellement pardon et ça repart. C'est ça le projet de Dieu. Ce n'est pas une séparation pour un oui ou pour un non, ce n'était pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'était de valoriser le mariage tout en ne pas occultant bêtement les situations complexes qui amènent une rupture et que Dieu parfois peut permettre dans certaines circonstances un remariage comme on l'a vu. Ok? Voilà. Donc, je vais prendre la Sainte Seine ce matin. Prends la Sainte Seine ce matin en disant, Seigneur, renouvelle-moi dans l'amour que j'ai pour mon mari.